Sébastien Chadorne, dirigeant de Selentia. Sylvain Morlier, directeur associé de Selentia et en charge de la RSE. Pourquoi avoir décidé de participer à la CEC? La Convention des entreprises pour le climat était un événement créé en 2021 et certains confrères ont eu l'occasion d'y participer et ont témoigné en fait du changement radical qu'ils opéraient dans leur entreprise. Si on regarde l'histoire de Selentia, on a toujours valorisé l'audace. L'audace fait partie de nos valeurs et on a aussi des interrogations en interne. Nos collaborateurs nous challengent régulièrement sur finalement la raison d'être de l'entreprise, le rôle qu'une entreprise doit avoir sur son territoire, dans son écosystème. Et la CEC était un parcours qui nous incitait à revoir en fait le rôle même de l'entreprise, ou de le voir différemment dans l'écosystème. C'est une raison pour laquelle on a souhaité s'engager dans cette démarche-là. Comment s'est déroulé le parcours? La CEC s'est déroulée à travers 5 sessions où 40 cabinets représentés par 2 personnes se réunissaient dans différents endroits. Dans chaque session, on avait l'intervention de différents experts de l'environnement, de l'eau, du GIEC, du pétrole, etc. qui nous ont permis de prendre conscience de l'urgence de la situation, qui ont orienté nos travaux vers quelque chose de plus régénératif. Pendant ces sessions, on était également regroupés sur des camps de base, donc en sous-groupes, pour des temps d'échange et de réflexion pour construire la feuille de route à laquelle nous allons aboutir au travers de la CEC. Et puis entre chaque session, on avait également des webinaires qui nous étaient proposés également pour la prise de conscience et puis pour enrichir notre réflexion. L'ensemble des acteurs, les 40 sociétés de conseil qui s'étaient embarquées dans la première CEC Consulting, comme évoqué Sylvain, ont contribué à rédiger en fait un livre blanc sur les actions, sur les priorités, les stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir tendre vers le régénératif. Et courant mars, une grande soirée sera organisée pour justement témoigner de ces engagements. Une conférence d'Arthur Keller a été un des temps forts de la CEC. Quelqu'un de passionnant, véritable électrochoc, qui nous a fait prendre conscience de l'urgence de la situation à beaucoup d'entre nous. Et un mot qui revenait plusieurs fois dans son discours, le terme de radicalité aussi, qui était très intéressant pendant son intervention sur la première session. Monsieur Gémen aussi qui est intervenu sur la 4e session, je crois, qui avait un côté plus encourageant dans le sens où il a vraiment mis en évidence le fait que chaque petit pas comptait par rapport à l'urgence climatique. Pour moi, un des temps forts aussi, c'était ces moments où on se retrouvait entre nous pour discuter finalement des pratiques, soit qui étaient déjà existantes chez certains, ou celles qu'il fallait absolument mettre en œuvre pour travailler le régénératif. Nous allons devoir remettre notre feuille de route qui présente toutes les actions que Selentia va mener pour atteindre un cap 2030. Donc c'est vraiment toutes les ambitions de Selentia dans les années qui viennent pour nous tourner et tourner nos clients et nos partenaires vers un modèle plus régénératif et aller un peu plus loin encore dans la RSE. Un moment fort va arriver pour Selentia, c'est la publication de notre premier bilan RSE, un bilan dans lequel on va retracer toutes les actions que nous avons pu réaliser sur le dernier exercice et qui met en avant 3 priorités pour Selentia: la réduction de notre bilan carbone, notre engagement au niveau sociétal auprès de nos écosystèmes locaux, et également la transparence de notre démarche RSE, l'idée étant d'infuser cette volonté d'agir pour un monde meilleur auprès de nos parties prenantes, auprès de nos écosystèmes. Donc du coup, ça se traduit par une vision moyen terme. Sylvain a évoqué 2030, donc on a un certain nombre d'actions à mener, d'ailleurs dès maintenant, pour atteindre ces objectifs-là, pour tenir le cap 2030. Moi je dirais qu'une chose, il n'y a plus qu'à maintenant.